Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les fondamentaux du Pilates. Vous êtes peut-être débutant ou déjà pratiquant aguerri, mais avoir les bases, ça vous permettra par la suite d'avoir une bonne pratique et surtout d'avoir tous les bienfaits de la méthode Pilates. Cette méthode, à l'origine, a été créée par Monsieur Joseph Pilates et de son vrai nom est Contrologie. Pourquoi? Puisque l'objectif de la méthode Pilates, c'est vraiment d'avoir ce lien entre l'esprit et le corps pendant tout le moment de la pratique, de contrôler chaque mouvement, tout ce qui se passe. Et pour ce faire, il y a différents concepts et principes à mettre en place. Je vous invite à prendre un tapis et à me rejoindre sur le dos. Allongez-vous sur votre mat avec douceur. Et on va commencer par mettre en place la respiration Pilates. Vous en avez très probablement déjà entendu parler, mais peut-être que c'est encore un petit peu flou. Pour ce faire, je vous propose de vous expliquer à chaque fois chaque principe et ensuite de le mettre en place avec quelques petits exercices. Installez-vous sur le dos confortablement et venez mettre vos mains sur vos basses côtes, en dessous de votre poitrine. Ici, pour la respiration Pilates, on va inspirer par le nez. Mettez de l'air entre vos côtes, sentez qu'elles s'écartent comme un accordéon et videz l'air par la bouche. On a tendance à vouloir mettre l'air dans le ventre, mais ce qu'on cherche en Pilates, c'est vraiment de sentir ces côtes qui s'écartent sur les côtés. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Sens ces côtes qui s'écartent sur les côtés, puis j'expire et je vide l'air. Et encore, inspire, mets de l'air entre les côtes. Sens les côtes qui s'écartent sur les côtés. Et ensuite, vide l'air. Cette première étape, qui est la respiration, permet plusieurs choses. Inspire à nouveau. Et j'expire, je vide l'air. Ça permet déjà de venir ralentir votre respiration et de venir connecter votre esprit à votre corps pour la suite des exercices. On en fait encore 3. Inspire, mets de l'air entre tes côtes. Sens les côtes qui s'écartent sur les côtés. Et j'expire, je vide l'air. À l'inverse, si je mettais l'air dans le ventre, voilà ce que ça ferait. Inspire, mets de l'air dans le ventre. Mon ventre se gonflerait comme une montagne. Et j'expire, bonjour toi. Et je vide l'air. Oui, oui, oui. Alors, là-dessus. La dernière, inspire, mets de l'air entre les côtes. Et j'expire, je vide l'air. Videz l'air goutte par goutte. Laissez l'air sortir par la bouche. Et venez relâcher. Ça, c'est notre premier principe, la respiration Pilates. Maintenant que vous l'avez acquise, on va passer à la suite, ce qui est l'engagement du centre. Vous allez souvent entendre engager votre centre. Mais ce n'est pas si simple, parfois un petit peu flou également. Et pour ce faire, il y a 2 choses à prendre en compte. On y va ensemble. L'objectif, ça va être de engager votre transverse. Le transverse, c'est quoi? C'est votre muscle qui se situe autour de votre colonne vertébrale le plus profond, en dessous des abdominaux superficiels, dit le six-pack. Le transverse, c'est comme un cylindre qui enroule votre colonne vertébrale, qui la protège. Vous avez également le donut, qui peut être assez bon en termes de référence. Mais le cylindre, je trouve que c'est plus parlant, sachant qu'il monte jusqu'en haut. Il ne fait pas juste le tour tel un anneau, mais englobe votre colonne vertébrale tout autour. Et ce transverse, on peut le ressentir. Mais pour ce faire, il faut l'activer et c'est pas toujours simple. Pour ce faire, on va utiliser la respiration. On y va ensemble. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Sens à nouveau ces côtes qui s'écartent sur les côtés. Puis expire et vide l'air. Prenez le temps, quand vous n'avez plus d'air dans le corps, venez resserrer votre nombril à l'intérieur, puis vers le haut le plus possible. On appelle ça in and up. Et ça permet d'être engagé. Au début, vous n'allez pas le sentir tout de suite, il faut quelques répétitions. Surtout si vous êtes débutant, vous ne le sentirez peut-être pas totalement aujourd'hui, c'est normal. Mais à force de travail, le lien va se faire entre le cerveau et ce muscle. On y va encore. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Vous avez acquis la respiration. Et j'expire, je vide l'air. Vide l'air goutte par goutte, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis viens resserrer vers le haut et vers l'intérieur ce nombril. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Essayez de tenir longtemps, longtemps, longtemps. Puis venez relâcher. On le fait quelques fois encore. Vous avez 2 images qui fonctionnent bien pour ce transverse. Inspire, mets de l'air entre les côtes.
Expirez, vide l'air. Goutte par goutte jusqu'au bout. Quand vous n'avez plus d'air, bien imaginez que le nombril c'est un petit caillou et bien resserrer ce caillou, hop, l'aspirer à travers notre oesophage. On le resserre vers le haut. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Et quand tu vides l'air, viens vider l'air jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Prends le temps de laisser l'air se vider. Puis quand il n'y a plus d'air dans le corps, visualise comme si ton nombril était un petit caillou et que tu l'aspirais, que ton oesophage c'était une paille et qu'on aspire ce caillou par la paille. Hop, automatiquement, vous allez sentir votre ventre qui s'aspire vers le haut. C'est cet engagement que l'on cherche. On le fait encore une fois comme ceci. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Et j'expire, je vide l'air. Quand tu n'as plus d'air, à nouveau, serre le nombril vers le haut le plus possible. Sans cet engagement, tu commences à sentir qu'à l'avant, ça s'engage. Ceux qui ont déjà une bonne connexion peuvent aussi sentir les côtés et parfois même à l'arrière dans le bas du dos. Une autre image qui fonctionne bien. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Bien vider l'air par la bouche. Et quand tu n'as plus d'air, resserre ton nombril le plus possible. Visualise comme si un corset partait de l'arrière de ton dos, de ta colonne vertébrale, et qu'il venait englober toute ta taille. Et qu'il y a des fils imaginaires à l'avant que tu veux venir resserrer. Imagine que tu resserres ces fils volontairement. Volontairement, tu vas sentir que toute ta taille s'englobe sur l'avant, sur les côtés et même à l'arrière. Et là, tu es complètement engagé. On le fait une dernière fois, utilise l'image de ton choix. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Et j'expire, je vide l'air. Et utilise l'image de ton souhait. In à l'intérieur. And up, je resserre vers le haut. Et je resserre, je resserre, je resserre, je resserre. Encore un petit peu, encore un petit peu. Et viens relâcher. On est presque engagé complètement à notre centre. Il nous reste notre périnée. Un petit peu délaissé la plupart du temps, le périnée est plus difficile à mettre en place. Le périnée, c'est ce qui se situe dans le bas-ventre. Pour ce faire, vous pouvez mettre vos mains comme un losange au niveau du pubis. Les hommes en ont un également. Donc, on va le faire ensemble pour engager notre périnée. Je vous invite à faire la même chose à nouveau. Prenez de l'air entre vos côtes. On fait comme les couches d'une poupée russe à l'inverse, on vient ajouter chaque principe en plus à chaque fois. Vous avez la respiration. Maintenant, vous avez aussi l'engagement du transverse. Et resserrez à nouveau votre nombril vers le haut. Visualisez en plus au niveau du périnée que cette zone, vous voulez la resserrer. Pour ce faire, juste ici, on resserre cette zone devant-derrière comme si vous avez une envie pressante. On resserre au niveau de l'anus à l'arrière et à l'avant, je resserre également. Je resserre cette zone volontairement le plus fort possible. Imaginez que cette zone est un plateau, que dans votre garage, cette zone, ce plateau est au moins 3e étage et que vous voulez la remonter au 2e étage. Pour ce faire, il faut resserrer la zone volontairement, puis visualiser qu'on la resserre, on la resserre, on la resserre. Sur le chemin, vous resserrez encore plus votre transverse jusqu'en haut de la poitrine et venez relâcher. Là, vous avez un engagement complet. On va le faire quelques fois ensemble. Mettez les doigts au niveau de l'aine si ça peut vous aider ou alors en losange sur la partie du pubis. Et encore, inspire, mets de l'air entre les côtes, sans les côtes qui s'écartent. Et j'expire, je vide l'air. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis viens resserrer au niveau du pubis, au niveau du périnée. Je resserre la zone devant, la zone derrière, comme si j'avais une forte envie pressante que je me retenais. Pensez à ce plateau qui est au moins 3 dans votre garage. On la resserre pour la remonter là-haut. Et sur son chemin, je resserre mon transverse. Pensez à votre petit caillou, pensez à votre fil que vous serrez de vos corsets, vos fils que vous serrez de votre corset. Et on resserre la zone jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Vous pouvez même presser avec vos bras dans le sol pour créer une opposition. On y reviendra par la suite. Et là, vous êtes complètement gainé. On le fait encore 2 fois ensemble. Gardez les bras le long du corps si vous le pouvez. Prenez une inspiration, dernière fois à 100%. On engage le tout le plus fort possible. J'inspire, je mets de l'air entre mes côtes.
Et j'expire, je vide l'air. Quand tu n'as plus d'air, viens resserrer le périnée devant et derrière. Je resserre, puis sur le chemin, resserre le nombril, prends ça ton caillou, ton corset, resserre jusqu'en haut, je resserre, je ne perds pas le périnée et je resserre à 100%, je resserre jusqu'au bout le plus longtemps possible, serre volontairement devant, derrière, le périnée, vous devez sentir que c'est engagé devant, sur les côtés, même peut-être dans le dos tellement vous resserrez fort votre corset. Et vous pouvez relâcher. La prochaine à 50%. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Et j'expire, je vide l'air. Je vide l'air, je vide l'air jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Puis viens resserrer le périnée devant et derrière. Et remonte cette zone vers le haut. Serre le nombril sur le chemin. Jusqu'en haut, je remonte. Moitié moins d'intensité que juste avant. Et jusqu'au bout, le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et venez délicatement relâcher. En pilates, à chaque fois que vous expirez par la bouche ou par le nez si vous avez un niveau qui est un petit peu plus expérimenté, l'objectif est toujours d'avoir cet engagement au minimum à 50 à 30%. Et vous pouvez relâcher. On va faire quelques petits exercices ensuite pour mettre en place son dos neutre. Pour avoir son dos neutre, ce qui veut dire avoir la colonne vertébrale de manière la plus naturelle possible. Tout le monde ne l'a pas du premier coup. On va dire que naturellement, on vient la mettre en place. Mais pour certaines personnes, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Imaginez qu'un fil tire votre tête, votre centre du crâne vers l'arrière. Grandissez-vous le plus possible, comme si on allongeait votre colonne et les muscles qui y sont autour. Quand vous êtes le plus allongé possible, la plus grande, le plus grand possible, on va venir prendre une inspiration et creuser son dos au maximum avec douceur. Ça, c'est une antéversion. On met de l'espace entre son dos et entre son tapis. On fait une espèce de pont, si on préfère. Puis je souffle. Et à l'inverse, je viens imprimer mon dos, imprimer mes vertèbres dans le sol, avec douceur. Pensez toujours, dès qu'on souffle, je resserre mon périnée, je resserre mon centre à chaque fois. Et encore, j'inspire, antéversion, je creuse mon dos. Les fessiers ne bougent pas, les fessiers restent au sol. Les épaules sont ancrées dans le sol. Et j'expire, je vide l'air. Je serre mon périnée, je serre mon nombril et j'imprime mes vertèbres avec douceur dans le sol. Ça, c'est une rétroversion du bassin. Encore 2 fois. J'inspire, je viens creuser mon dos. Toujours l'air dans les côtes. Puis j'expire, resserre le périnée et je serre le nombril. La dernière, inspire, mets de l'air entre les côtes, une fourmi qui voyage sur mon genou. Et j'expire, je vide l'air. Serre le périnée devant, derrière. Serre le nombril et viens imprimer les côtes dans le sol. Rétroversion du bassin. Pour trouver la position neutre, viens simplement positionner ta colonne vertébrale entre ces deux mouvements, naturellement. Cherche à trouver l'équilibre entre la rétroversion du bassin et l'antéversion du bassin. Le neutre se trouvera entre les deux. Prochain principe, l'opposition. On en parle souvent en pilates également. Vous ne pourrez peut-être pas avoir tous les principes dès le début, surtout si vous êtes débutant. Donc pas de panique. Mais aujourd'hui, on en fait le tour. Pour trouver son opposition et trouver l'opposition du corps, comment faire? Tout simplement, on va venir ensemble engager son corps. Inspire, mets de l'air entre les côtes, ce qu'on a fait depuis le début. Expire, vide l'air par la bouche. Et viens resserrer ton périnée devant, derrière, ton nombril. Là, c'est notre engagement. Pour engager encore plus tout notre corps, on vient presser avec les paumes de main dans le sol. Souffle l'air et vide l'air par la bouche en même temps. Puis presse avec les pieds dans le sol. Presse avec l'arrière des bras. Presse avec l'arrière des épaules. Presse avec tes triceps. Resserre les omoplates dans le sol. Et viens tirer tes pieds vers toi sans les bouger. Souffle par la bouche. Vide l'air en même temps. Serre ton périnée, serre ton nombril. Là, tu dois sentir que ce simple mouvement d'être allongé sur le dos est en réalité un mouvement difficile vu que tu es complètement gainé de la tête aux pieds. Et viens relâcher. On le fait encore 2 fois ensemble. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Et j'expire, je vide l'air. Viens tirer les pieds et les ancrer dans le sol. Serre le périnée, serre le nombril. Presse avec les mains, presse avec l'arrière des bras. Presse avec les épaules, serre les omoplates ensemble, allonge la tête vers l'arrière. Et là, tu es totalement
engagé, totalement gainé. C'est la dernière. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Et j'expire, je vide l'air. Et à nouveau, presse les pieds dans le sol, presse les bras, presse l'arrière des épaules, presse les omoplates et serre le périnée. Serre le nombril, presse encore plus avec les avant-bras sont actifs. Je sais qu'on a tendance à laisser les coudes se plier, à les laisser au repos. Et engage le plus possible. Presse, je dois même sentir mes cuisses, tout s'engage et viens relâcher avec contrôle. La position de la table, souvent utilisée également en pilates, viens lever un pied puis l'autre dans les airs. Serre tes talons ensemble. Le fait de serrer ses talons avec un point de distance entre les orteils, on ouvre un point de distance. Si on voulait passer, on pourrait passer la main, le point entre les pieds. Ça veut dire un point de distance. C'est votre position de table. Le fait de serrer vos talons, ça vous connecte directement aux abdominaux. À chaque fois que vous allez avoir besoin d'un effort, pressez les talons ensemble. Ça sert à utiliser ce centre qu'on a travaillé juste avant. Allonge les bras vers le ciel. Garde les épaules non pas hautes, mais bien ancrées dans le sol. Pour ce faire, quelques mouvements. Inspire, mets de l'air entre les côtes. Et bien, levez les épaules vers le haut. Puis expire, souffle, presse les talons, serre le périnée, serre le nombril. Et sans plier les coudes, imprime les épaules dans le sol. On le fait encore 2 fois comme ceci. Inspire, lève. Et j'expire, je presse mes talons ensemble, je descends mes épaules vers le sol. Une dernière. Inspire, lève là-haut. Décolle les épaules sans décoller la tête, ne plie pas les coudes. Et j'expire, les coudes restent bien tendus. Imprime les épaules dans le sol. On va venir baisser les bras. Inspire, descends les bras sur 2 belles lignes de chaque côté. Frôle le sol, les épaules restent à tout moment ancrées dans le sol. Et j'expire, je souffle, je serre mes talons. Je serre mon périnée, je serre mon nombril et je remonte. Encore 3. Inspire, je descends. Je descends sur 2 belles lignes droites. Et j'expire, je souffle. Je serre les talons, je serre le périnée volontairement. Et on remonte. La dernière. Inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. Vous êtes totalement engagé, totalement gainé. Ce simple mouvement devient assez difficile. Dernier principe, la chest curl. Vous en avez très probablement entendu parler, vous en entendrez très probablement parler. Elle est assez difficile, surtout quand on est débutant, à mettre en place. On a souvent tendance à tirer beaucoup dans la nuque. Attrapez vos tibias avec vos mains. Écartez les coudes sur les côtés. Gardez les talons serrés, V Pilates. Inspire, toujours un point de distance entre les pieds. Expire, souffle, serre ton nombril le plus possible à l'intérieur, presse avec les mains vers le sol et à l'inverse, en opposition, les jambes veulent venir vers le haut. Écarte les coudes sur les côtés, les épaules restent bien vers le bas. Laisse de la place entre le menton et la poitrine. Un point de distance ici, n'écrase pas la poitrine avec le menton. Serre le nombril vers l'intérieur pour venir monter le haut du corps. Si la chest curl était mal faite, voilà ce que ça donnerait. Inspire. Et j'expire, je souffle en creusant. Malheureusement, c'est la nuque qui prend tout et on a la nuque qui tire. Et c'est pas ce qu'on veut du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est serrer notre nombril, mettre une opposition pour lever la tête, la nuque et monter sur les omoplates. Mets de l'air entre les côtes. Et j'expire, je souffle. Lève la tête, la nuque en creusant ton nombril. Pousse avec les mains vers le bas, lève les jambes vers le haut. Et écarte les coudes, serre le nombril le plus possible vers le tapis. C'est grâce à votre centre, à ce nombril qui se creuse, que vous arrivez à lever votre haut du corps. Puis je repose. Et encore, inspire. Et j'expire, je souffle, serre le nombril et je monte le plus haut possible. Les épaules restent vers le bas. Attention de ne pas les monter en haut. Écarte bien les coudes. Là, on a une belle C-curve. Serre les talons pour monter encore plus haut en serrant le nombril, le périnée. Et on repose. Beaucoup de choses à voir à chaque fois. La dernière, inspire. Et j'expire. Je souffle. Je serre les talons, serre périnée, serre nombril. Serre le nombril en bas. Et je suis en haut. Et viens reposer avec contrôle. Une vertèbre après l'autre. Garde la position de la table. Allonge les bras vers le ciel. Chest curl, position de table. Épaules bien ancrées dans le sol. Bras au-dessus des épaules. Un point de distance entre les pieds. Alignement genou-hanche pour la table. Attention de ne pas être trop comme ceci ou trop comme ceci. Inspire par le nez. Et j'expire, je souffle. Descends les bras vers le sol. Serre les talons ensemble. Serre le périnée, serre le nombril. Épaules vers le bas. Distance d'un point entre le menton. Et là, on a une belle chest curl.
serre le nombril vers le sol sans perdre la position neutre. Puis délicatement, je repose. 2 dernières. Inspire, les épaules toujours dans le sol. Et j'expire. Je serre mon nombril et je presse mes talons pour monter. Monter, monter haut. Puis je repose. La prochaine, on restera là-haut. Inspire. Et j'expire. Puis je souffle, je serre le nombril, je serre les talons. Inspire à nouveau ici, puis à l'expiration, viens allonger les jambes à 90 degrés. Serre le nombril vers l'intérieur le plus possible. Garde les coudes vers le bas. Pointe les orteils si tu le peux. Et c'est possible que l'on tremble légèrement. Puis ramène les genoux. Puis on repose. 2 dernières. Inspire. Et j'expire. Je souffle. Et j'allonge. J'allonge et j'allonge. Serre le nombril à l'intérieur. Descends peut-être les jambes un peu plus bas sans laisser le bassin basculer. Puis je plie et je repose. La dernière, on restera là-haut. Inspire. Et j'expire, je souffle. Et j'allonge en serrant mon nombril vers le tapis. Et j'allonge, j'allonge, j'allonge. Pour plus de difficulté, viens plier légèrement les genoux et serre le nombril vers l'intérieur. In and up. Rappelez-vous à l'intérieur et vers le haut. Puis je plie et je ramène. Ramène les genoux vers toi. Masse-toi un instant. Et viens faire un mouvement de bascule technique. Serre le nombril pour revenir vers le haut. Et voilà, bravo à vous. Vous avez vu les fondamentaux du Pilates. Maintenant, vous êtes prêts pour la suite. On se retrouve pour une prochaine vidéo de Pilates. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Ciao, ciao!